Éprise de nature, Karine Caporal est une photographe animalière. Elle aime photographier les animaux de nos contrées, ceux qui vivent proches de nous, souvent mal aimés car mal connus. Elle a débuté la photo du temps de l'argentique et a toujours photographié la nature. Plutôt adepte du safari photo autour de chez elle, elle aime arpenter le petit bois derrière sa maison et sa région, l'Île-de-France. Mais de temps en temps, elle ne dénigre pas à un déplacement plus loin, en France ou en Europe, pour satisfaire un rêve de gosse et provoquer une rencontre tant de fois fantasmée dans sa tête d'enfant. Ce fut le cas lors de son séjour de 2018 en Slovénie, à la recherche de l'ours brun, un des derniers grands prédateurs d'Europe. Son dernier voyage date de 2019. Toujours pour assouvir une de ses passions d'enfant, photographier le macaremoine, elle passa plusieurs jours en autonomie sur une minuscule île du Pays de Galles. J'aime principalement photographier la faune, mammifères et oiseaux. Je fais aussi un peu de dessin animalier. C'est leurs yeux qui m'envoûtent le plus. Je suis fascinée par le regard que j'essaie de reproduire dans mes dessins. Pour elle, faire de la photo animalière, c'est partir à l'aventure dès le bout du jardin. Karine prépare ses sorties nature avec minutie. Elle s'informe sur l'animal, ses mœurs et ses habitudes. Elle va ensuite sur le terrain, à la recherche de signes de présence. Avec ses jumelles, elle observe, repère, analyse. Cette quête préliminaire est essentielle. Elle permet de vérifier les horaires de sortie des animaux, de repérer les terriers, les passages empruntés, les empreintes, les excréments. Tout indice est important. Bon ben là, on a une aire de grattage. C'est un indice de présence du chevreuil. Le chevreuil, il gratte la terre avant de se coucher pour passer sa nuit. Ici, on est dans une zone où il y a beaucoup de châtaigniers. Quand on voit là au sol, on a une zone qui a été fouillée par le sanglier. Ben là, par exemple, des débuts de loges faits par les pics. Alors, c'est pas tout à fait des loges, c'est des trous où ils viennent taper pour récupérer les insectes. Donc ça, c'est un indice aussi de présence de pics. Elle étudie le sens du vent, le déplacement du soleil, détermine le meilleur angle pour implanter son futur affût. Seulement après tout ça, débute la partie photo. Être photographe animalier, c'est savoir regarder, écouter, décoder des indices, confirmer ses observations. Karine doit être la plus discrète possible, devenir invisible. Elle s'habille, se camoufle le mieux possible pour casser sa silhouette de bipède prédateur, sans bruit et sans odeur qui pourrait la trahir, et souvent pendant des heures. Je préfère l'affût à la billboard. À l'affût, on est caché, on est discret. En billboard, comme on est en déplacement, il y a toujours le risque de déranger un animal. Et puis, moi, être à l'affût, ça me détend, ça me rend sereine. C'est une vraie thérapie pour moi, être dans la nature. Pour elle, une photo ne justifie pas de déranger ou perturber un animal. Elle arrive sur place bien avant que l'animal ne se montre et reste après qu'il ait quitté les lieux. Toujours pour ne pas se faire repérer et ne pas le gêner, elle se sent comme une invitée dans leur domaine. Après son passage, elle veille aussi à ne laisser aucune trace de sa présence. Pourquoi préfère-t-elle l'affût ? À l'affût, on choisit sa place, on choisit son endroit. Et l'animal décide de venir ou pas. Et c'est ça qui est magique. Certaines fois, il arrive rapidement, d'autres fois, même après de longues heures, la carte mémoire reste vide. Mais c'est pas grave parce que je suis riche du moment passé et je rentre détendu et zen. Je me souviens de mon plus long affût. C'était en baie de Somme. Suite à un repérage fructueux, j'ai passé mon fourgon aménagé dans un petit creux de terrain, non loin d'un bosquet. Et j'ai eu la chance de partager la vie d'une fratrie de renardeaux. Ils sortaient régulièrement pendant la journée face à mon objectif. Et la nuit, je les entendais jouer sous le châssis. Je suis resté terré 3 jours et 3 nuits, sans sortir, à les regarder vivre, insouciants et joueurs. Un moment vraiment inoubliable. L'année 2020 a-t-elle changé la donne pour un photographe animalier ? Les confinements, les horaires de sortie, les distances réduites ont dû avoir un impact sur votre travail. Il m'a suffi d'apprendre à regarder ailleurs et autrement. Alors au vu du règlement sanitaire de cette année, j'ai passé beaucoup de temps en prospection à moins d'1 kilomètre de la maison, avec des pièges photographiques afin de rechercher le renard et le blaireau. Et chaque semaine, lorsqu'après avoir récupéré mes cartes mémoire, je m'installais devant mon écran,
Quel plaisir j'avais en découvrant qui était passé devant les pièges. J'ai pu voir pendant plus de 6 mois vivre des animaux à 2 pas des habitations, dans ma ville, à côté de la gare. Des animaux sauvages vivent là, mais les gens n'imaginent même pas leur présence. Avec mes photos, j'aimerais qu'ils prennent un peu plus conscience qu'il faut les protéger et que la biodiversité est essentielle à notre survie, qu'il faut leur rendre leur place rapidement. J'ai organisé plusieurs rencontres avec des élèves pour les sensibiliser. Ils sont très réceptifs et heureusement, car ce sont eux les adultes de demain. On protège et on aime plus facilement ce que l'on connaît.